Pendant congé carnavalesque là, Haïti était quand même sous grand écran. Haïti était sous les feux des projecteurs dans pays étrangers, notamment en République dominicaine avec pays Colombie. Avec bien sûr deux informations importantes et pertinentes. C'est des informations, nous certains, qui quand même pas laisser nous indifférents. Et remarquez bien, nous dit information, nous pas dit nouvelle. Peut-être un peu plus tard, na va comprendre pour qui ça. Hein? D'un côté, c'est la République dominicaine, les autorités dominicaines qui ont même annoncé là, ils ont intercepté une cargaison d'armes qui sortit dans le pays États-Unis, qui était loué à Fini Kousli en Haïti. Et de l'autre côté, c'est le président colombien. On a parlé là de M. Gustavo Petro. Il est même révélé que gagné des cartels dans le pays côté drogue là a produit. Il y a des connexions avec des bandes armées en Haïti qui facilitent gang pas gang plutôt drogue là transiter en Haïti vers les États-Unis d'Amérique. Si nous regardons première information, côté autorité dominicaine a annoncé dans le cadre d'une inspection de routine dans Port Saint-Domingue, il y a une opération qui permettre de s'ouvrir, découvrir, d'après le journal dominicain Diario Libre, une cargaison d'armes avec munitions qui sorti aux États-Unis d'Amérique et qui doit arriver dans le pays d'Haïti. Et dans les armes accessoires que l'autorité dominicaine a découvert, il y a un fusil barrette calibre 50 mm, il y a une arme de précision puissante que yo souvent utilisé dans le cadre d'une série d'opérations à longue distance. Il y a 17 fusils calibre 7.62 mm. Il y a des armes automatiques qui sont utilisées les gains des conflits armés. Autorité dominicaine a annoncé également qu'ils ont saisi un fusil calibre 9 mm, 5 pistolets Glock du même calibre, une mitrailleuse Uzi, 36 000 cartouches de différents calibres, 18 chargeurs de fusil, 13 chargeurs de 9 mm, un chargeur de fusil calibre 50 avec un silencieux et puis une boîte de pistolet. Il y a un élément pour nous souligner, c'est que moun ou bien groupe moun qui voyait cargaison ça, yo prend sang yo prend temps yo pour yo préparer on a des hommes guerriers de seul pour tromper vigilance éventuellement inspecteur la douane yo pour te faciliter cargaison les mêmes les passer en douceur en République dominicaine pour le arriver dans destination finale qui c'est Haïti. Et nous apprenons autorité dominicaine yo non seulement saisi zam yo mais yo lancé une enquête approfondie pour capable identifier responsable trafic ça, à savoir qui est qui voyait yo et pour qui est cargaison zam ça litayé en Haïti. De l'autre côté, il y a un président colombien Gustavo Petro, il est même Jean Sodilta Lea fait des révélations pour prouver soulever ou bien pour confirmer que Haïti c'est une plaque tournante dans la question narcotrafic là. Il expliquait que on a des hommes ça qui a passé en Haïti là comme crise sécuritaire, ça qui a là comme situation chaotique dans le pays d'Haïti,
li genyen de lien étroit avec question drogue qui produit la KLE eh bien dans pays Colombie et li expliquer on parti dans drogue qui produit Colombie on a des hommes guerriers du seul qui transitaient par Haïti et depuis quelque temps Haïti vignon point de passage stratégique on série de cartels et sud-américains et drogue qui sorti dans la région Catatumbo dans la frontière entre la Colombie et le Venezuela eh bien yo passé par Haïti pour yo aller sur le marché nord-américain aux États-Unis d'Amérique notamment et malgré que Haïti lui-même il pas produit drogue mais il vient constituer un maillot important et essentiel dans la chaîne criminelle ça et toujours d'après révélation yo gang ça yo eh bien yo financé généralement par revenus narcotrafic là ça qui vient permettre que yo renforcer tête yo renforcer prise yo sous eh bien pays nan et alimenter soulever des violences sans pareil. En réalité, on a des hommes guerriers Dieu seul que ces âmes autorités dominicaines eux-mêmes yo saisi âmes qui sorti aux États-Unis qui t'a vini à Haïti que c'est révélation Gustavo Petro sur question drogue là nous presque sûr si nous t'a al fait un micro trottoir matin là ou bien si nous t'a l'ouvrir ligne sous presque chaque 10 auditeurs ou bien citoyens haïtiens ou t'a questionné sur information ça yo gain plus que la moitié tête Junior Dieudonné Grégory Lubin qui répondre Gabdou ça pas nouvelle pour yo ça pas nouvelle pour yo dans la mesure où c'est des bagailles qui parlaient déjà soit dans cercle fermé ça pas nouvelle pour yo c'est des bagailles yo habitué tendez déjà ça pas nouvelle pour yo parce que tout simplement gagne des organismes gagne des rapports souvlés d'enquête qui produit et qui baille des pistes et qui montrer souvlés des indices qui allaient dans le sens révélation pétrolière ou bien qui montrer effectivement c'est pas pour la première fois ZAM a sorti dans le pays États-Unis passer par la République dominicaine pour entrer en Haïti. Et nous ne pouvons pas aller trop loin. Si nous regardons des rapports trimestriels, dernier rapport trimestriel Office Nations Unies contre la drogue et le crime, et ces rapports ça, nous voyons, il a fait parler très récemment là, parce que c'est là-dedans le tout indexé. Influenceurs, etc., avec question voyer cadeau dans live TikTok. Bref, mais rapport ça qui couvrit période septembre 2024 jusqu'à décembre 2024 qui aura une public. Bien entendu, 6 février qui sont passés là, qui sont documents de 26 pages, eh bien que ONUDC, Office Nations Unies contre la drogue et le crime, les mêmes les produits et puis vous voyez le secrétaire général là qui lui-même écrit Conseil de sécurité Nations Unies pour garder le rapport et du coup garder comment on a adopté comme un document officiel de l'ONU. Mais dans le rapport ça, on a des hommes guerriers du seul. Yo quand même soulevé mettez lumière sous dynamique trafic d'armes, dynamique trafic drogue, dynamique et traite de personnes dans le pays d'Haïti. Nous-mêmes, nous avons chance pour Niger, garder ça qui est écrit en dans document, même gens tout, nous et feuilleter de l'autre document qui peut-être parler de questions. Premier élément, on doit retenir matin, on a des hommes, surtout pour ça qui concerne les trafics d'armes là dans le pays d'Haïti. Je dis, d'après information officielle,
gang qui existait en dans pays ya différentes bandes armées notamment les principales bandes armées yo vinn gagner capacité pour yo bay tête yo en série de armes ak munitions que moun pas jamais souhaité ou te ka gagner. Yo vinn gagner capacité souvle pour yo approvisionner yo en armes à feu et en munitions, Jean document dit là, de calibre de plus en plus élevé. Et nous songeons, même dans le rapport avant, ONU, nous avons évoqué ça, et c'est encore valable pour cette période allant de septembre 2024 à décembre 2024, côté un ensemble de âmes, on a des hommes qui les ont acheté ou bien le yo t'a vinn dans pays ya yo te dit y a vinn faire telle activité et les arrivé en Haïti yo détourné soit des particuliers ou bien des groupes au nom d'une série de sociétés de sécurité privées dans pays ya et bien prend zam sa yo détourné yo al vendre yo bay bandi dans les hommes. Il est arrivé dans mes bandits yo, moi à connais, c'est pas pétale de rose, bandit aussi mais c'est pas fleur. Et j'ai l'habitude de dire c'est pas comme des enfants de cœur yo utilisent. Et dans même document ça tout, on a les hommes yo dit même pratique qui te gagné non série de structures privées et publiques on a des hommes qui ont des capacités ou bien qui ont des capacités pour gérer une série de stocks ZAM, eh bien, pratique ça au continuer côté, il y a des acteurs qui ont dans structure publique et privée ça yo, dans mauvaise gestion ou bientôt dans démarche corruption yo qui prend ZAM ça yo, qui commande yo sous nom structure ça yo et les arrivent en Haïti, yo même yo fait le faire l'autre route ou bien yo fait l'autre route. Et acquisition fusil et munitions de gros calibre ça on a parlé là, il vient paraître préoccupant. Et si nous songez pendant plusieurs fois, il y a des chefs de gang qui font des vidéos qui montrent que il y a de nouveaux matériels. Qui montrent que il y a une série de armes de calibre tête chargée. Et d'après rapport en vent yo, une série de armes takou 7.62 par 39 mm, 7.62 par 51 mm, 12.7 par 99 mm, yo vinn augmenter considérablement de fin 2024 là pour rentrer 2025 là. Et une série de gangs, dans toute gang qui existe dans le pays, yo presque yo même devant. Si vous voulez, dans gang qui a une capacité pour bailler tête yo, modèle Zamza yo. Yo cité gang Ravine, yo cité gang 400 Marozo, yo cité gang 5 secondes que Iso a dirigé, qui quand même viennent des gangs qui sont actifs, si vous voulez, dans acheter gros Zamza yo, dans acheter munitions en quantité. Et toujours d'après information ça yo, nan gens yo analyser configuration gang yo, mode opératoire yo, nan perception de yo tout, yo viennent comprendre que on a les hommes gagné ensemble dans groupe criminel za yo qui viennent gagner à la disposition yo une série de l'autre matériel sensible dans des drones dans cadre comme ça qui capable permettre de effectuer des reconnaissances et coordonner un ensemble d'attaques qui a fait sur pays. Et quantité d'armes qui rivé Haïti yo pendant dernier moment ça yo et ça pas un secret pour personne yo sorti dans le pays États-Unis et plus particulièrement dans l'État Floride. Et dernier chiffre entre 2016 et 2023 pour te même rentrer dans début 2024 là, yo expliqué que 90% de la cargaison d'armes à feu
On parle de zam illégal, c'est pas zam comme si qui prend chemin normal là qui rive dans Caraïbes là, dans pays qui constitue Caraïbes là dont Haïti, ça qui signale attention. Il y a qui peut être rive à destination, moun pas même connaît si yo rive, moun pas même connaît qui est au tévoyé yo, moun pas même connaît qui est au passé. Et bien dans ça rive dans Caraïbes là qui signale yo dans les hommes entre 2016 et 2023, c'est des âmes qui ont été saisies dans l'État Floride, notamment dans Sud Floride, soit dans le port maritime Miami, soit dans l'aéroport international Miami, où on a des hommes guerriers du sol. Et une étude qui est réalisée en novembre 2024, sous âme yo récupéré dans 25 pays dans les Caraïbes là, et bien, on joint pendant presque même période ça, soit 2016 à 2023, et pour être plus précis, entre 2018 à 2023, ou entre 2024, mes chers amis, madame, monsieur, gagné en pile dans les amis joignent presque 70% et même 73% d'âmes yo saisi yo, c'est dans le pays États-Unis aujourd'hui. Et plus passé 70% là-dedans autour, ou dans les hommes, c'est des âmes, ok, que yo vendent dans série de États américains, tant que Floride, Georgie, et Texas. Et aux jeunes 88% et plus d'âmes qui saisissent, c'était des âmes de poing, mais ça ne pas oublier tout, en quantité d'âmes automatiques qui quand même jouent plus chance pour y passer. Ça, c'est pour les États-Unis d'Amérique. Maintenant, pour la République dominicaine, on le sait pertinemment, même avec Haïti, nous pas peut-être des données officielles qui disent que la République dominicaine, son pays côté haut, il fait ça. Yeah. S'il existait, bien dit, pas officiellement. Mais nous, par contre, son pays côté il y a des usines, qui fabriquent des armes, qui fait balles, etc. Eh bien, on paquet saisit tout, Ronald, qui effectué en Haïti pendant 2 dernières années, ça yo, en pile là-dedans, yo passé par la République dominicaine. Mais passer par la République dominicaine, pas forcément, c'est la République dominicaine qui origine yo. Et selon même données ça yo, c'est des âmes qui transitent l'autre bord à tout. Qui sont aux États-Unis d'Amérique notamment, qui passaient à la République dominicaine et qui viennent en Haïti. Mais, pour l'autre côté tout, je expliquais qu'il y a des acteurs dominicains qui sont très impliqués tout dans le trafic illicite d'armes et munitions et tout, et qui sont intéressés à marché haïtien. Parce que les âmes arrivées en République dominicaine, les vendent ont pris, mais les gens dominicains, après les mêmes, les viennent sous frontière ou bien le en Haïti, il a considérablement augmenté. Okay. Donc, il vient faire que le marché haïtien, son marché intéressant. Par contre, là, non? Donc, gagner des nègres, soit dans le secteur privé dominicain, et des nègres tout, qui ont une série de forces de sécurité dominicaine, qui corrompus et qui choisissent de rentrer dans le couloir ça et faciliter ça rentrer en Haïti pendant traiter avec des acteurs haïtiens sur place. Acteurs haïtiens, ça, nous parlons de ça devant, ils doivent dans tout niveau. Ils doivent c'est gang yo, ou bien gang yo qui ont des interfaces, ou bien c'est des gens qui sont très bien placés dans une série de structures dans le pays, notamment des structures publiques où on a des hommes. Et comme ça a tellement vu profitable, mes chers amis, même moun ou pas ta penser, ou pas ta imaginer que le République dominicaine, que le Haïti impliqué là-dedans. Ça fait dans recommandation et ONU fait yo demandé c'est des bagages qui demandent des enquêtes. Yo expliqué c'est des bagages qui demandent des enquêtes méticuleuses pour capable remonter soulever à Mounzayo qui parti moun biti. Ça veut dire pas moi avoir guerrier du seul Dieu donné qui est impliqué dans la question
prend zam soit en République Dominicaine vient faire Haïti ou bien prend les États-Unis passer par la République Dominicaine vient bali en Haïti. Et document rappelait tout dossier ça qui te fait en pile actualité la République Dominicaine. Et côté te gagné en question zam ak munitions qui dans stock ou bien dans dépôt sous vle force de sécurité dominicaine yo et yo t'a pral carrément dans saisie fait yo joindre c'est des armes qui détournées qui a joindre gang ou bien groupe criminel qui a opéré dans le pays d'Haïti. Et là nous sommes en octobre 2024. Directeur général police nationale dominicaine a révélé qu'il y a un réseau criminel qui existait, OK, qui impliquait dans la question trafic d'armes et munitions. Il t'a expliqué ça que il y a des armes et des munitions parmi eux 900 000 cartouches qui c'est des armes et munitions qui pour la police dominicaine et bien qui ont été détournés et revendus illégalement en Haïti. Illégalement en Haïti. Et en bonne quantité dans les armes et munitions on a les hommes, c'est une quoi média dominicain yo été revendus à des membres de gang en Haïti. Par contre sous là. Et tu gagné l'autre élément tout dans même dossier détournement d'armes et munitions pour force de sécurité dominicaine yo côté yo t'a expliqué il y a des munitions qui ont été volées OK dans dépôt et département de direction des armes souvlé eh bien il a remonté avec yo des possibilités eh bien pour armes ça munitions ça yo vendent yo ba une série de vendeurs d'armes en République dominicaine yo même dans le commerce là qui après décider à le vendre à de l'autre monde en Haïti. Ça c'est pas nous qui parler données disponibles. Donc qui vient faire qui ça? Dominicain qui annonce qu'il a intercepté en livraison ou bien on cargaison aux âmes qui te doit venir en Haïti. C'est le contraire qui était étonné la population. Donc c'est pas la première fois parole l'a parler, puis c'est pas la première fois tout et des dossiers comme ça qui viennent occuper actualité. Maintenant, pour dynamique drogue là, encore une fois,